tout début, c'était surtout l'arrêté du gouvernement wallon de 2013 qui prévoyait l'interdiction progressive d'usage de pesticides dans l'espace public. Donc à partir de 2014, toutes les surfaces raccordées à l'égout étaient interdites de pulvérisation et depuis juin 2019, tout est interdit partout dans l'espace public et dans l'espace privé accessible au public. Et donc les communes se sont retrouvées face à une grosse question. Comment est-ce qu'on va entretenir les cimetières sans pesticides? Soit on renforce largement les équipes, mais rares sont les communes qui ont les moyens de le faire, soit au contraire on va enherber les cimetières parce qu'en termes de temps de travail, c'est infiniment plus simple de réenherber et de tondre plutôt que de lutter contre les plantes, les mauvaises herbes qui vont pousser dans les allées. Ces cimetières de Dohain, de Jodogne ou de Cours-Saint-Étienne, parmi d'autres évidemment, sont vraiment intéressants parce qu'il y a une volonté d'aller assez loin dans la végétalisation. Les cimetières Dohain, par exemple, pour certains, accueillent même des ruches, une mare ou des choses comme ça. À Jodogne, il y a une vraie volonté de préserver le patrimoine funéraire et de le présenter dans un écrin végétal. Et de manière générale, ce sont des cimetières qui contrastent très fortement avec le paysage un peu lugubre qu'on imagine quand on pense aux cimetières, mais qui par leur végétalisation sont désormais des lieux beaucoup plus sereins, beaucoup plus apaisants. Alors la végétalisation des cimetières, très concrètement, ça se passe de deux manières. D'une part, derrière moi, vous le voyez, il y a les allées qui sont enherbées, et là c'est comme une pelouse traditionnelle. On va préparer le sol sur 10-15 cm pour le décompacter. On sème à la volée ou avec un semoir et on laisse pousser pendant 3-4 semaines. Mais il y a aussi tous les à côté qui sont par exemple les parterres ou des arbres qu'on peut replanter, soit pour souligner une allée ou pour occuper des espaces qui ne seront pas occupés par des sépultures et qui permettent de compléter, si on veut, la végétalisation et d'embellir le cadre de vie général. Leur métier va changer un tout petit peu puisque en plus de fossoyeurs, ils sont aussi jardiniers. Simplement, au lieu de pulvériser dans les allées un herbicide 2 ou 3 fois par an, ils doivent désormais tondre, passer à la débroussailleuse ou travailler dans les parterres. Donc parfois, ils sont épaulés par les services qui entretiennent plutôt les espaces verts en voirie, mais leur métier ne change pas fondamentalement pour autant. Il y a quelques résistances, mais il y en aura toujours. Je pense que la plupart des gens sont plutôt satisfaits de voir quand le travail est bien fait et quand le cimetière est embelli. Mais il est clair qu'il y aura toujours des résistances, en particulier dans les régions plus rurales, par exemple, où les pesticides sont toujours utilisés dans l'agriculture et où la nature partout ne plaît pas forcément à tout le monde.